On va découvrir des images de joie au Parc des Princes, devant le Parc des Princes, c'était il y a quelques minutes également pour la célébration. Vous voyez les feux d'artifice des supporters. On a vu passer ces déclarations de Nasser El Khelaifi et de Luis Enrique disant que c'était encore plus fort que l'année dernière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, oui. Ouais, Jérôme? On aura chacun notre sensibilité, chacun et chacune, mais je trouve que oui, pour deux raisons. D'abord, c'est parce que cette saison est construite complètement différemment, justement par rapport à la dernière, où il y a eu des blessures, de la fatigue, des doutes encore, et un effectif très peu renouvelé. Donc on a eu un petit peu peur au cœur de l'hiver, encore une fois, quand la phase de groupe commençait à tourner un peu bizarrement, avec les playoffs qui approchaient, etc. Et puis parce que Luis Enrique a inculqué à son groupe quelque chose de très rare en sport de haut niveau, c'est la certitude. Et en fait, même cette année, il a inculqué, je trouve, la certitude. On va y arriver. Je sais où on va. Vous savez où vous allez. On n'a pas renouvelé, c'est pas grave. Moi, je sais. Et en fait, quand un entraîneur, et on en a deux ce soir, quand tu arrives à faire prendre conscience de ça à ton groupe, que malgré tout, malgré déjà une saison fantastique avant, on peut le refaire, et que nous, parfois, on pourrait penser que c'est une façade en conf de presse ou quoi. Non. Lui, il aura inculqué la certitude. Et ça, je trouve que c'est, voilà, même dans les moments difficiles, c'est aussi pour ça. C'est un PSG aussi avec une panoplie différente cette année. Ce soir, tu as joué ce qu'il y a de plus sale, pardon. Mais au niveau du jeu, c'est horrible. Ce qu'il y a de plus difficile à jouer. C'est-à-dire que, oui, ils ont souffert à Villa l'année dernière, mais c'était ça se rentrait dedans. Est-ce que ça fera oublier la finale de l'année dernière, qui était exceptionnelle? Bien sûr. À gagner la première, c'est le plus dur toujours. C'est de se dire, tout d'un coup, on peut y croire parce qu'on a gagné la première. Et de quelle manière ils l'ont gagné? Quand ils disent c'est plus fort, peut-être au niveau émotionnel, au niveau stress, le match n'a pas été celui de l'année dernière. Donc oui, c'est fort. Mais moi, je reste sur le truc de... le plus dur, c'était de gagner la première. Maintenant, ils savent qu'ils peuvent les gagner et qu'ils vont les gagner, même dans la difficulté. La question posée, c'est qu'est-ce qui est le plus fort? Oui, les plus forts émotionnellement. C'est pas dit le plus dur. C'est de se dire qu'on a fait quelque chose, qu'on a refait quelque chose qu'on avait déjà fait. D'accord avec toi. Oui. Moi, je trouve que c'est toujours la première fois. Donc le plus dur et plus fort. Plus dur et plus fort, c'est deux débats différents. Moi, pour le coup, je trouve que c'est plus dur de la remporter la deuxième fois. Déjà parce que c'est rare. D'ailleurs, on regardait un peu les stats, ça se faisait beaucoup au début des Coupes d'Europe quand il y avait moins d'équipes. Il y a eu des cycles, le Real, le Benfica, l'Inter. Après, ça a été l'Ajax, bref, le Bayern, on va pas tout Sur faire. l'époque moderne, la dernière fois, c'était le Real de Zizou. Ouais, mais finalement, depuis que la C1 et Ligue des Champions, donc depuis 93, ça arrivait deux fois, je crois, c'est la deuxième fois. Donc il y a déjà cette rareté, il y a plus d'équipes. Oui, non, mais ça ne veut pas dire que c'est plus dur. Tu recommences à zéro à chaque fois. Après, oui, mais sur la parce que continuité surtout, parce si qu'en tu fait, gardes du coup, ça fait 2 saisons d'affilée qui doivent être performants, qui doivent essayer de performer sur toutes les compétitions et que, émotionnellement parlant, ils ont essayé de cultiver quelque chose. Toutes les équipes sont attendues. Non, mais là tu pars avec un statut de favori que tu n'avais pas l'année dernière, donc tu as une pression. Ça. Et moi, je trouve qu'avant cette finale, où d'ailleurs beaucoup tombaient sur les Parisiens avant la finale en disant il y a trop de confiance, alors que le premier qui a dégainé, c'est Arteta, en disant on va la gagner. Luis Enrique, d'ailleurs, a été très bon. Il a beaucoup utilisé ça vis-à-vis de son groupe, même vis-à-vis des médias. Mais moi, le fait de confirmer 2 années de suite, déjà la gagner 2 fois, c'est exceptionnel. 2 années de suite, c'est plus dur. T'es l'équipe à battre, quoi. Mais les gens, ils ont beaucoup d'attentes par rapport à toi, parce que l'année dernière, tout le monde était là en train de se dire est-ce qu'on va y arriver? On est tous derrière vous, alors que là, on te dit t'es proche du but, il faut que tu la remportes. Et en plus, c'est plus dur aussi pour les raisons qu'évoquait Jérôme, parce que tu as eu des blessés que tu n'as pas eu l'année dernière. On avait beaucoup dit ça avait été miraculeux. Ils ont quand même beaucoup moins. Enfin, les planètes étaient moins alignées à un moment, quoi. Ouais, mais moi, je trouve que vous faites des comparaisons. Moi, je partage l'avis de Raymond. Vous faites des comparaisons par rapport aux scénarios qui sont passés et par rapport à la saison qui a été difficile. Jérôme vient de le dire, les blessés. Bon, il y a eu plein de problèmes. Cette année, pas de préparation d'avant-saison. Donc la difficulté, effectivement, c'était difficile. Mais depuis combien de temps, quand on a gagné la première fois la Coupe du Monde, c'était pas la plus belle? PSG savait combien de temps qu'ils attendaient de gagner la Ligue des Champions la première? La première, c'est toujours la plus belle. Alors le scénario du match, ça a été simple contre l'Inter de Milan. Là, le scénario du match était compliqué. Mais quand vous attendez le premier trophée, le trophée le plus beau mais Régis, combien de nations ont gagné 2 fois, de suite la Coupe du Monde? Moi, c'est ça que je te dis. Moi, c'est le fait de faire le back-to-back qui, pour moi, est dur. Par exemple, les Bleus, en 2002, ils restent sur victoire à l'Euro et Coupe du Monde en 98. On se dit, ils se frisent des moustaches, ça va le faire. Et ils n'ont pas réussi. En fait, c'est premier tour, ils sont sortis. C'est là où je dis que c'est plus dur, je trouve. Alors, ce sera plus fort l'année prochaine. Parce que regardez, Désiré Doué, on l'a vu il y a un instant. On va gagner la 3e, il a dit. En vrai, les deux s'entendent complètement. Parce que on est sur 2 débats qui sont peut-être. Où est-ce qu'on a eu le. Moi, je pense que j'étais encore plus touché l'année dernière. Touché, parce que j'ai joué dans ce club longtemps.
Après tant En termes d'années. d'émotion, Après tant d'années. Les galères, je les ai connues. C'est ça, il y avait le après tant d'années. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le PSG, enfin j'y étais, Jouer le a maintien. failli descendre en Ligue 2 à un match. C'est-à-dire, c'était en 2008. Tu vois, c'était à l'échelle du foot, c'est pas il y a 100 ans non plus, tu vois. Donc au niveau des émotions et en tant qu'ancien Parisien, peut-être que l'année dernière, c'était effectivement, ça m'a le plus touché. D'accord. Mais cette année, au niveau de la force de caractère du groupe, ce qu'ils ont montré pour aller la rechercher, avec Régis, tu l'as dit, pas de préparation. C'est-à-dire que leurs matchs amicaux qu'on a habituellement nous, c'était les championnats, quoi, au début. Tu vois, donc au niveau de l'émotion, je dirais peut-être l'année dernière, et au niveau du respect que ça m'inspire, je dis que c'est au moins aussi fort cette année et peut-être même un peu plus. Ouais. Donc, si tu veux, on a deux débats, la gagner de cette façon cette année, c'est quand même, on s'en rend pas compte. Hein. Ouais, c'est c'est quand fort. même incroyable. Ah bah, c'est clair. fort. Je dis, C'est fort. je dirais, il faut savoir ce qui se passe dans un vestiaire, il faut les blessés, la répétition des blessés. Vous gagnez des matchs à l'arraché. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette année on a parlé de foot. Tu vois, il n'y a pas eu de. Mais Ouais, on c'est a exactement parlé ce que de tu disais tout à l'heure. C'est on va parler de Luis Enrique tout à l'heure, mais l'espèce de sacralisation qu'il a réussi à instaurer autour de ce vestiaire. C'est-à-dire même quand il y a eu les sorties de Dembélé, tu vois, où il avait recadré un ou deux joueurs, ça n'a pas fait plus de bruit que ça en réalité. C'est-à-dire que Luis Enrique, il a cadré son vestiaire, s'est resté dedans, etc. Et tu as raison. Cette année, on a surtout parlé de foot avec le PSG en vrai. Ouais. Quels sont les Parisiens autour de cette table-là? Parce que Lucas Métairie se balade dans Paris. C'est des images en direct où les supporters sont toujours en train de fêter. On est dans quel quartier? On est Alors attends, à l'Est. Nicolas. je sais pas. Moi, je suis pas parisien. Moi. pareil. Mais On n'est pas loin du temple, là. Exactement. On est francilien. On est plus Saint-Germain-en-Laye aussi. On est dans le 11e arrondissement, voilà. Un jour, ça se passe à Nice, pour te dire. Mais là, on n'est pas- c'est Dans pas- le c'est sud, pas on tout peut. de suite. Vous avez joué combien de temps à Paris? Rappelle Vikash, il pense que. Ah non, non, laisse tomber. Il a avec Sydney, c'est plus. Il n'est pas joignable. C'est plus où il habite. C'est déjà plus. Ça, c'est dans le 11e, aux abords du Parc des Princes. Les images en direct également. Vous voyez, le public est revenu aux abords du parc pour continuer à fêter cette double victoire donc du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai, vous évoquiez la difficulté. Si on va voir, tiens, le calendrier du PSG, l'enchaînement des Parisiens. Honnêtement, quand ils font la Coupe du Monde des clubs, qui autour de cette table aurait misé qu'on les retrouverait le 30 mai en finale de la Ligue des Champions et qu'ils allaient remporter la deuxième? Pas moi. Pas moi. On les avait quittés tellement rincés Ouais, mais une saison, de leur c'est long. saison. On savait qu'il n'y aurait pas de préparation ou presque. Tiens, regardez leur calendrier. Tiens. Hein, ils ont gagné la Ligue Même des l'année où Champions il a la gagné la première le première 31 mai. Même- Le 13 juillet, ils sont déjà en train de faire la finale de la Coupe du Monde des clubs. Le 13 août, ils disputent la Super Coupe d'Europe. Reprise de la Ligue 1 le 17, évidemment, entre-temps, ils ne se sont pas préparés, il n'y a pas eu de préparation. Le Trophée des champions, c'était l'un des temps forts. Et puis donc, le PSG qui a aussi décroché le titre de champion, ça c'est bien de le rappeler également. Tu sais où je suis inquiet C'est- presque à un moment, c'est contre Monaco. Ouais. Playoff. Oh, le Oh, playoff, le match retour au parc. contre playoff, ils se font manger par Et tu Monaco. te souviens de ce que dit Luis Enrique? Ouais. On est préparé, vous inquiétez pas, on va monter en régime, etc. Là, on se dit tous, au fait, c'est de la com. Mais Non, mais il disait, je préfère jouer le playoff pour avoir deux matchs de Exactement, exactement. Et là, on se dit, disait, ouais, ouais, d'accord. sous-nous, quoi. Et ben non, en fait, il savait très bien ce qu'il faisait. Voilà. Mais c'est surtout qu'on pensait tous qu'il allait y avoir beaucoup plus de casse que ça, parce que quand tu termines une saison comme ça et que tu continues et que tu renchaînes avec une autre, c'est hyper compliqué pour le corps, c'est très dur. Il y avait un élément pour moi important. On a fait des émissions là-dessus. Il n'a pas réajusté son effectif. Ouais. Il est parti avec les mecs. Imaginez-vous, vous avez gagné un trophée la saison dernière avec cet effectif et vous faites passer un message, on va en gagner un deuxième quelque part. Et avec les mêmes mecs qui étaient loin d'être évidents. T'as d'autant plus raison que les deux gros transferts, c'est deux flops. Lucas Chevalier Et Zabarny. C'est-à-dire qu'en plus, t'es 80 millions. Et le les troisième deux. gardien, donc c'est pour dire. Et tu vois, donc c'est-à-dire qu'en plus, tes deux renforts présumés s'avèrent être deux flops. Donc c'est-à-dire que tu as quasiment tout fait avec exactement le. Mais il ne doit même pas y groupe avoir l'année beaucoup d'équipes qui ont fait les deux finales avec les deux mêmes équipes. Il y a le gardien de but simplement. dernière. Mais c'est les deux mêmes joueurs de équipes champ. Ah oui, qui ont fait les deux finales. Mais Qui c'est ont ce qui commencé fait- exactement. C'est ce qui fait leur Ça force doit- aussi, je trouve. Parce Oui, qu'en fait, Béatrice, c'est ce qui fait que le PSG d'aujourd'hui, on l'aime. En fait, on l'aime parce que c'est une équipe qui a une identité. Mais on parle beaucoup du sportif, des performances. Mais ça rend le côté humain parce qu'on sait que c'est des joueurs quand même inaccessibles. Mais à côté de ça, ils font pas mal de choses qui les rendent tout à fait accessibles. Et on parlait à l'image du Ballon d'Or de Dembélé qui représente une force de persévérance, un exemple. Donc quelque chose que les
les gens traversent dans leur vie de tous les jours. Et là, c'est une grosse récompense individuelle, mais qui récompense un collectif que les gens ils sont en train d'apprendre à l'aimer en fait. Donc ça, je trouve ça hyper beau et les gens se reconnectent et s'identifient un peu à ça. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont envie d'aimer cette équipe. Et l'équipe ne bouge pas, donc plus facile de s'identifier évidemment Et et d'aimer les joueurs. Ce qui a le plus changé, c'est marrant parce que c'est celui qui d'habitude change le moins. Et je regardais, je crois que c'est la 6e fois d'affilée que le PSG gagne au tir au but, une séance de tir au but. Ils ont eu 3 gardiens différents. Ouais. Il y a eu Donnarumma, parce que ça a commencé l'année où Donnarumma était là. Liverpool. Tu as eu Chevalier et Safonov. C'est fou quand même. C'est-à-dire que tu as une équipe qui est sur une. Alors, le mot a commencé à être employé avant même la finale. Ils aimeraient bien initier une dynastie, tu vois, commencer à instaurer une espèce d'ère parisienne. Et c'est marrant de te dire que toute l'équipe a changé, sauf le gardien, quoi. Ouais. Alors, vous parlez de dynastie, il y a un homme qui est déjà au travail. Et il est déjà au travail, celui qui espère instaurer cette dynastie. Oui, il aura peut-être du travail cet été. En plus, Luis Campos qui a déjà mis un petit message sur X, sur ses réseaux sociaux. Back to back to back. Donc lui aussi vise peut-être une 3e étoile. C'est parti déjà demain au travail, ensemble comme une équipe. Allez, Paris. Voilà. Ah, ils se mettent une pression déjà, les Parisiens. Mais Ils veulent déjà en gagner une 3e. Enrique l'a dit en août. Hein. Oui, c'est vrai. L'objectif, Ouais. Ligue des Champions. L'objectif Ligue des Champions et la Ligue des Champions. Est-ce que vous l'avez vu, tiens, Giovanni? Vous êtes à Budapest depuis quand? Et vous êtes peut-être l'un des rares à ne pas l'avoir vu encore, cette Ligue des Champions. Enfin, pas loin, quoi. Moi, si, mais Saoud quand même, je l'ai vu lorsque Thierry Henry et Presnel Kimpembe sont rentrés sur la pelouse. J'ai pas vu en revanche la célébration de Marquinhos, mais on l'a pas encore vu passer. L'an passé, je me souviens que Luis Campos et Nasser Khelaifi étaient passés en zone mixte avec la coupe aux grandes oreilles. On verra, ça sera le cas dans quelques instants. Mais c'est long là, on les attend. Bon, parfois dans la vie, quand c'est long, c'est bon, mais là, ça fait vraiment long. Qu'est-ce qu'on peut vous livrer là pour vous faire patienter? Oh ben, absolument rien de gras s'il vous plaît parce que je tiens à ma ligne, j'ai une Coupe du Monde à préparer juste derrière, mais un petit soda quoi, ça ferait du bien. Ah bah non, mais... Giovanni, la bouffe à Budapest, c'est quand même pas la Ligue des Champions. Hein. Pourquoi? Ah, parce que c'est pas fou du tout au niveau culinaire à Budapest. On est d'accord, Gio, non? Mais Nico, c'est parce que t'as mal négocié tes piges à la chaîne L'équipe, tu peux pas aller dans les bons restos. Mais franchement, c'est pas mal. Double pige pour Nico. Eh bien écoute, j'envoie direct un message à la direction. Alors, et on vous envoie pas le menu de Jérôme Alonso ce soir. Il y avait un peu de gras. Il y avait un petit peu de gras. Ah, Qu'est-ce qu'il... Hein? Non, c'est assez soft. C'est assez soft. Ah, tu sais, Gio, ce que c'était, toujours le même. Hein. Non mais Saoud, essaye de faire attention en ce moment en plus. Parce qu'on en parlait, on va pas mentir. Il serait temps. Oui, Regardez moi, les j'avais images. Une question. Oui, Giovanni. Saoud, j'avais une question pour Jérôme parce qu'il l'a évoqué, c'est l'ancien Parisien et on voit beaucoup de Parisiens ici à Budapest. Est-ce qu'il a eu envie d'abandonner son poste de star de l'équipe du soir et d'aller faire la fête avec ses camarades à Budapest? Ah, c'est une bonne question, Joe. J'ai été invité tout de suite par le PSG, comme la saison dernière. Ça fait 8 ans que je suis avec vous ici et que je traite du PSG avec vous tous les soirs. Et je trouve que ma place, elle était plus ici avec vous qu'avec mes copains là-bas, parce que c'est aussi une question de loyauté. Alors, on peut dire avec mon ancien club, mais je suis avec vous depuis 8 ans tous les soirs pour le PSG. Et je trouve que ma place était ici avec vous ce soir pour Un câlin, faites un câlin, mais au nom de l'équipe. Non, mais c'est la raison que j'ai donnée mot pour mot. Ok, je fais la trad, il a négocié. Donc... Par contre, j'ai pris toi. Lui, Gio, il n'a pas de problème avec la direction, la compta et tout, t'inquiète. C'est pas un homme d'argent. Avant, j'ai été invité pour les 2 finales, tout de suite après la demi. Donc voilà, donc je les remercie. Et on est heureux de vous avoir avec nous, sincèrement, Jérôme. Vous voyez les images toujours de joie à Paris pour célébrer cette 2e victoire consécutive. Alors, on le dit, on le répète, parce que ça permet de mesurer encore une fois ce qu'on est en train de vivre. C'était impensable pour le football français il y a encore 2, 3, 4 ans. Effectivement, là, il y a beaucoup de pétards.